nous nous posons des questions. Comment les êtres humains sont-ils apparus? Comment la vie a-t-elle commencé sur Terre et dans tout l'univers? Qui ou qu'est-ce qui était là au début? Qui a créé la vie, la nature et l'univers lui-même? Ce sont des questions si simples, apparemment, qui viennent souvent de nos plus jeunes participants, et je trouve cela incroyablement beau. Pourquoi l'univers existe-t-il? Comment l'humanité est-elle arrivée sur Terre? Ce sont peut-être ces questions profondes que nous nous sommes tous posées un jour. On a l'impression que nous sommes ici dans la 3e dimension, et c'est bien plus dense que dans des dimensions plus subtiles. C'est comme si cela se densifiait vers le bas. Tel que je le perçois, il existe différents univers, mais ils se sont également densifiés vers le bas, de sorte qu'au début, tout était beaucoup plus subtil, et ce n'est qu'après un certain temps que l'ensemble est devenu beaucoup plus dense. Il en a été de même pour la Terre. Elle n'était pas si dense dès le début, et telle que je le perçois, au tout début, elle a été créée par des êtres. Et c'est comme si les âmes créaient les premiers débuts, aussi d'autres, une civilisation. Et si cela devient ensuite suffisamment conscient, cela pourrait créer une nouvelle civilisation. Beaucoup d'entre elles sont apparues parce qu'un être a dit « nous allons créer quelque chose ou établir quelque chose ». Christina von Dreien fait également remarquer qu'initialement, les corps de ces êtres étaient plus subtils. Bien sûr, la question se pose, qui a créé ces êtres? Notre âme, selon Christina von Dreien, était, au tout début, dans cette unité, dans la source. Et puis, elle s'est séparée. Et parce qu'elle s'est séparée, et beaucoup d'autres âmes aussi, nous sommes alors devenus un grand nombre d'âmes individuelles. Le fait que nous venions de là, c'est en un sens notre connaissance, que nous savons que cela existe. Vous voulez dire la connaissance que nous avons au fond de nous? Oui, que nous sommes tous sortis de cette unité un jour. Et dans cette unité, il n'y a que de l'amour, parce que le véritable amour est l'unité. Nous nous sommes séparés, et beaucoup se sont déjà incarnés sur de nombreuses planètes différentes, mais à l'origine, nous venons tous de cette unité. Beaucoup d'âmes ont expérimenté le paradis sur d'autres planètes ou sur Terre dans le passé, et c'est pourquoi nous savons qu'il existe. Et c'est pourquoi nous avons cette nostalgie, parce que dans cette incarnation, nous ne l'avons certainement jamais expérimenté, et pourtant c'est notre souhait. Et ce n'est possible que si une partie de nous l'a déjà expérimenté, parce que nous ne pouvons pas désirer quelque chose si nous ne le connaissons pas. Donc quelque part, nous devons avoir cette expérience en nous, d'avoir vécu un jour dans ce paradis, où tout était paisible et beau. Et probablement tout le monde l'a expérimenté à un moment donné dans une incarnation. Mais même si ce n'est pas le cas, nous venons de cette unité, et simplement pour cette raison, nous avons ce sentiment que c'est beau et possible. Et c'est pourquoi tant de gens ont le sentiment que quelque chose ne va pas avec notre société, parce que nous remarquons intérieurement que ce n'est pas en accord avec d'où nous venons à l'origine ou avec ce que nous avons encore comme souvenir de ce qu'était la Terre. Quelqu'un a également demandé pourquoi nous, si nous venons de l'amour, pourquoi nous avons choisi de ne plus être dans cet amour et, pour ainsi dire, de venir ici, sur cette terre où, en ce moment, c'est si difficile. Pourquoi faisons-nous cela? Selon l'observation de Christina von Dreien, ce n'était pas ce qui était prévu pour la Terre au tout début. Je veux dire que la Terre se retrouverait dans la situation dans laquelle elle se trouve maintenant. Et plusieurs choses ne se sont pas passées comme prévu. Et cela nous a alors conduits à nous retrouver dans cette situation folle. Et, si ce n'était pas initialement prévu de cette manière, alors les choses veulent retrouver leur équilibre. Et cela signifie réfléchir à la manière dont cela pourrait être fait. Comment nous pourrions ramener cela? Et pour cela, il est nécessaire que ceux d'entre nous qui savent encore que les choses peuvent être différentes viennent sur Terre afin que nous puissions ramener cette information sur Terre et que cette possibilité puisse redevenir plus grande pour
ou plutôt que l'humanité puisse retrouver cet état, parce que la Terre elle-même pourra le faire. Ce sont les êtres humains qui font tant de choses étranges. Et lorsque nous nous incarnons ici en tant qu'êtres humains, nous pouvons introduire quelque chose d'autre qui entre ensuite dans le collectif. Et tout ce qui est dans le collectif est une possibilité, et alors chacun peut y avoir accès. Donc je pense que, parce que cela n'a tout simplement pas fonctionné comme il aurait fallu, nous avons probablement pensé que nous devions simplement en tirer le meilleur parti. Et cela garantit alors que des âmes viennent sur Terre qui est à ramener ce qui était là à l'origine. Je pense, pourriez-vous alors dire que certainement tous ceux qui vous écoutent, qui nous ont rejoints ici, sont ici parce qu'ils voulaient réellement aider à apporter plus de bien à cette terre? Oui, je le pense, car toute personne qui ouvre sa propre conscience, par le simple fait de le faire, aide automatiquement. Oui, et sinon vous n'écouteriez pas Christina si vous ne ressentiez plus ce désir en vous. Parce qu'il y a des êtres qui ne le ressentent tout simplement plus. Ils sont si coupés de leur cœur et de leur amour. Cette mémoire intérieure de l'unité, du paradis, de la possibilité que tout puisse être autrement est notre plus grand trésor. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs dans ce monde. Nous sommes des participants actifs à un grand processus de retour aux origines. Chacune de nos actions conscientes, chaque pensée remplie d'amour et de lumière s'entrelace dans le champ collectif, créant de nouvelles possibilités pour tous. Ce n'est pas simplement une belle idée, c'est une vérité profonde qui commence à se manifester de plus en plus clairement dans le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. Il est plus important que jamais d'écouter cette voix intérieure qui nous guide vers la vérité. Cette voix ne crie pas, elle chuchote, elle se manifeste à travers nos sentiments, à travers les synchronicités, à travers une attirance inexplicable vers quelque chose de plus grand que l'agitation quotidienne. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes soutenus par un champ infini d'amour et de conscience, d'où nous sommes tous venus. C'est un rappel de notre vraie nature, de notre étincelle divine qui a toujours brûlé à l'intérieur, même dans les moments les plus sombres. Peut-être que notre chemin sur cette terre, dans cette incarnation particulière, semble difficile et plein d'épreuves, mais ce sont précisément ces épreuves qui sont le catalyseur de notre croissance, de notre éveil. Elles nous poussent à chercher des réponses en nous-mêmes, à découvrir de nouvelles facettes de notre âme, à trouver la force là où, apparemment, il n'y en a pas. Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort, plus sage et surtout d'aimer encore plus profondément. Aimer soi-même, aimer les autres, aimer la vie elle-même dans toutes ses manifestations. C'est par cet amour que nous commençons à guérir non seulement nous-mêmes, mais aussi le monde qui nous entoure. Lorsque nous sommes remplis d'amour, nous le rayonnons vers l'extérieur et ce rayonnement affecte tout autour, créant une réaction en chaîne de bienveillance et de lumière. Nous devenons des fers pour les autres, les inspirant à se souvenir eux aussi de leur vraie nature et du fait que beaucoup plus est possible que ce que nous avons l'habitude de penser. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité que nous créons nous-mêmes, pas à pas, cœur par cœur. N'oubliez pas que chacun de nous joue un rôle unique et irremplaçable dans ce processus. Il n'y a pas de contribution petite ou insignifiante. Chaque sourire, chaque mot gentil, chaque acte de compassion, chaque instant de pleine conscience, tout cela compte. Tout cela contribue à l'élévation des vibrations sur notre planète, nous rapprochant de cette nouvelle Terre dont beaucoup rêvent et que beaucoup ressentent déjà avec leur cœur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce dont nous avons parlé résonne en vous, je serai ravie de voir vos commentaires et vos pensées ci-dessous. Peut-être que cela nous aidera tous ensemble à ressentir et à manifester cette profonde mémoire qui vit en chacun de nous. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles conversations. Et continuons ce chemin ensemble, en nous soutenant mutuellement dans la lumière et l'amour. À bientôt.